Et non, et du coup, en reprenant ce travail d'animateur, j'ai rencontré des jeunes qui étaient beaucoup plus durs, mais du coup beaucoup plus touchants que d'autres, même si c'est peut-être un peu dur de dire ça d'une certaine façon, mais en tout cas qui m'a fait dire que j'avais envie de bosser avec ces jeunes et qui m'ont fait au final reprendre des études pour devenir éducateur spécialisé, ce qui a fait que je suis arrivé à Grenoble. Voilà. Et donc, donc vous êtes toujours éducateur spécialisé, oui. Et vous êtes allé dans des différents endroits, notamment, je pense à l'accueil d'urgence des enfants à Grenoble. Oui, tout à fait. Après, j'y suis resté 1 mois et demi. C'était un remplacement, donc voilà. J'ai pu, disons que la chance de la formation, c'est qu'on peut vraiment découvrir, parce qu'au final, éducateur, on peut bosser avec beaucoup de personnes, enfants comme adultes. Donc le handicap physique, le handicap mental, et des enfants, comme vous le disiez, donc en foyer d'accueil d'urgence, voilà, où des enfants sont recueillis pour des raisons X, et où voilà, il faut les protéger, puis voir où est-ce qu'ils peuvent s'orienter par la suite. Voilà, et aussi en foyer. Puis aujourd'hui, je suis dans une école spécialisée en fait. Et vous arrivez à mener de front ces deux activités, auteur, éditeur et éducateur ? Ouais, pour l'instant, oui. Je pense que ce qu'il y a à la source de cette volonté de faire ce travail et d'écrire, même si je pourrais peut-être pas le définir là comme ça, mais je pense que c'est la même chose qui a la source. Aujourd'hui, c'est encore assez hermétique entre les deux. Peut-être qu'un jour, c'est pas forcément un but, mais peut-être qu'un jour que ces deux choses se rassembleront, ça pourrait être intéressant. C'est pas le cas encore maintenant, mais je pense qu'il y a beaucoup de points communs dans ce que j'ai. Julien Cassel, on rappelle que vous êtes auteur, éditeur et éducateur. Vous venez de publier un ouvrage intitulé Quelque part dans un utérus. C'est un ouvrage que vous avez auto-publié puisque vous avez créé votre propre maison d'édition, La Fourmilière. Alors racontez-nous cette aventure. Alors, tout a commencé, il était une fois, avec ce premier livre dont on discutait tout à l'heure. En fait, je l'ai envoyé à des éditeurs, mais bien sûr, donc je lisais, donc évidemment, à Gallimard, enfin bon, bref, à tous les éditeurs. Voilà, les éditeurs, quand on lit, quand on connaît pas du tout le milieu, etc. Donc voilà, bon, évidemment, j'ai eu que des lettres de refus, mais bon, j'avais ça en moi. Donc le premier, je l'ai, ce qu'on appelle édité à compte d'auteur, voilà. C'est des maisons, enfin des vraies fausses maisons d'édition dont les pubs sont dans. Enfin, moi, j'ai trouvé dans TéléZ, c'était assez drôle. Mais il y a aussi dans le monde des livres, vous savez. Oui, d'ailleurs, tout à fait, d'ailleurs, ouais. Mais je regrette pas. Enfin, voilà, parce que de toute façon, il serait pas fait comme ça. Donc ça c'était une première étape, et puis la deuxième, donc je me disais je vais essayer de pas envoyer mon manuscrit de partout comme j'avais fait la première fois, essayer de me rassembler un peu, et du coup j'avais un éditeur et je lui ai envoyé, et par contre il m'a donné un délai de 6 mois pour me répondre, et c'est dans ce délai là où en étant sur mon ordi, je me suis dit mais je suis en train de le mettre en page, donc je tente le coup, et c'est venu comme ça en fait. Alors vous avez commencé avec votre petit ordinateur. Ouais, mon petit porte-monnaie, et puis petit votre porte-monnaie. Hein. Ouais. et du coup, il y a plein de gens qui sont arrivés, parce qu'après, bon, moi, forcément, je savais pas du tout tout faire, hein, donc j'ai eu besoin de conseils. Et puis, il y a toute une espèce d'émulation d'amis qui ont gravité autour de La Fourmilière, ce qui est un peu en partie son nom, quoi. Et voilà, pour la mise en page, un ami, Rémi Brasi, dont c'est le travail, hein, mais ça a été un peu mon prof pour les logiciels de mise en page, etc. Et puis des gens qui sont venus dans La Fourmilière pour nourrir aussi le livre, parce que bien sûr qu'au départ c'est mon projet, mais après il prend une couleur différente avec les personnes qui sont rencontrées, etc. Et ça c'est très très riche, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, quoi. Et je remercie d'ailleurs les collaborateurs, même si j'aurais pas le temps de tous les citer, quoi. Bon, alors là, ça n'a rien à voir, mais il faut pas qu'on oublie, hein, vous vouliez dire bonjour à vos amis footballeurs qui sont en train de manger une entrecôte. Ouais, tout à fait. Ouais. Alors j'espère qu'ils devaient nous écouter, hein, normalement. Donc je leur passe le bonjour, c'est le FC Gambette, et j'espère qu'ils sont pas en train de s'engueuler à table. Le FC Gambette. Ah, c'est des petits alors. Voilà, alors bonjour le FC Gambette. Alors on revient à votre maison d'édition, La Fourmilière, donc premier livre publié par vos soins. Moi je pense à Rose, non, c'était le deuxième. Alors c'est le premier publié par mes soins et mon deuxième livre, ouais, c'est ça. Et du coup, ça a été fait, il y a une démarche fallait trouver un imprimeur, hein, forcément, parce que voilà, faut aussi trouver de l'argent, enfin économiser, hein, ça se trouve pas dans le jardin, j'apprends encore une fois, c'est pas un scoop. Et donc tout ça s'est fait au fur et à mesure. Ma sœur aussi qui m'a fait l'illustration de couverture, et ça m'a beaucoup plu. Enfin, ça a fonctionné. Ce livre est magnifique, hein, je tiens à le signaler. C'est un très beau papier.
une très belle calligraphie, comment dire, les illustrations de votre sœur, et puis le texte est magnifique. C'est l'histoire d'un vieil homme et d'une jeune fille. Hein Mmh. Léon et Lila, donc une histoire d'un vieux monsieur qui vit seul dans un petit village des Hautes-Alpes qui s'appelle Guillestre. Et Lila, c'est son aide à domicile qui vient un peu qui a un caractère fort et bien trempé, qui est pas trop développé, mais qui est juste esquissé. C'était volontaire dans le livre. Je trouve que c'est joli comme ça. Leur relation aussi, d'ailleurs, qui est très, très pudique et libre à chacun de l'interpréter comme il l'entend. Et à côté de ça, c'est un vieux monsieur, mais il se passe des choses assez. C'est un vieux monsieur qui se laisse pas faire. Et il se passe des choses un peu rythmées, dynamiques et dans ce livre, quoi. Il est pas. Voilà, moi je vous conseille, on peut toujours le trouver ce livre, Rose, 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 Julien Cassel, puisqu'il était en dépôt à la librairie Le Square à Grenoble. Oui, tout à fait. Ou en voyant sur le site internet, etc. Mais logiquement, il doit en rester encore à la librairie Le Square, oui, tout à fait. Voilà, et puis des projets, vous en avez encore plein la tête. Vous êtes d'ailleurs en train d'écrire un livre. On en parle bien sûr après Syl. Portrait d'Isère cet après-midi. Mon invité, Julien Cassel. Julien Cassel qui vient de publier un ouvrage quelque part dans un utérus. Alors on rappelle, Julien, que c'est un livre que vous avez édité par vos propres soins avec votre propre maison d'édition, La Fourmilière. Vous avez créé cette maison d'édition parce que vous en aviez marre d'attendre qu'on vous publie. C'est ça, oui. Puis essayer de prendre les choses en main, puis de découvrir aussi tous les rouages et tout, comment les choses fonctionnent. Oui, parce que vous faites tout de A jusqu'à Z. Vous êtes aussi comptable. Ouais, complètement. Les démarches, etc. Ensuite, sur certaines parties, des gens viennent m'aider parce qu'évidemment, je ne sais pas tout faire. Mais les démarchages, la presse. Il y a tout un. Ce serait trop long à énumérer, mais c'est riche, c'est intéressant. Le fait que ça reste modeste aussi. Par exemple, il y a 200 exemplaires pour ce livre, donc ça permet aussi de tout faire. C'est vrai que sinon, je pourrais pas, quoi. Alors votre idée, c'est vraiment, vous avez créé cette maison d'édition. Alors évidemment, il n'y a pas de but lucratif, puisque ça vous coûte cher plutôt qu'autre chose. Je dis par ailleurs, je rappelle que vous êtes éducateur, donc vous menez de front deux métiers. Ouais, c'est vraiment, c'est quelque chose qui me tient, donc que j'ai découvert au fur et à mesure, mais maintenant qui est quand même bien ancré, et c'est un réel plaisir de faire ces livres. Et vraiment, ce qui préside à ça, c'est la volonté de faire des beaux objets, en fait, donc en lien avec le fond du texte, mais qui est vraiment une forme qui soit jolie, parce que de toute façon, maintenant, on peut très bien le faire sur Internet pour pas grand-chose. Donc, le fait que je le fasse moi, il faut qu'il y ait... Alors, certes, ça coûte cher, mais il faut qu'il y ait un sens. Il faut que ce soit quelque chose de beau, en tout cas, dans un premier temps à mes yeux, et j'espère après aux yeux des autres. Donc, l'idée, c'est d'avoir un beau livre, et qui soit... celui-ci coûte 20 €, ça reste une somme, j'en ai bien conscience, mais par rapport à l'objet, c'est vrai que je fais en sorte que ça reste abordable pour le lecteur, vu le coût du livre. Oui. En sachant que là, il y a de très belles illustrations qui seront d'ailleurs exposées au mois de mars à la Bobine à Grenoble. Oui, tout à fait. Et donc là, vous êtes déjà en train d'écrire un autre livre. Vous n'arrêtez pas, en fait. Non, voilà, il m'est tombé dessus. Et c'est un livre qui s'intitulera sûrement, le délai, c'est pas demain qu'il va sortir, mais il est très, très bien avancé. C'est un livre qui s'appellera Ésilifreda, du nom de la déesse, l'esprit vaudou de la beauté et de la sensualité. Et ce sera un livre qui sera... c'est un homme qui partira en Haïti, 3 jours en Haïti, pour découvrir cette religion vaudou, mais très loin des clichés. Vraiment quelque chose... je l'ai découvert aussi évidemment en même temps, et c'est quelque chose de, je me suis pas converti, mais c'est quelque chose de très très fort et de très intéressant, et donc un livre pour le coup qui sera beaucoup plus apaisé et pour l'instant il me paraît à mes yeux vraiment comme non pas un bilan, mais quelque chose de très doux, et j'espère de très fort, et pour le coup qui ira dans un sens unique et pas forcément comme celui-ci dans des tons très très différents. Là, les choses seront vraiment ramassées, et il y aura aussi des photographies à l'intérieur, mais j'en dis pas plus. Donc... On aura le temps de le découvrir. À 32 ans, vous avez le temps de vous apaiser, Julien. Ouais, ce serait bien que ça arrive à un moment quand même. Et donc, moi, je vous demande comment vous arrivez à faire pour cumuler toutes ces... Vous écrivez quand d'ailleurs, à quel moment ? J'écris assez, faut vraiment que je sois, quand j'écris, je suis vraiment dedans et concentré. C'est pour ça que souvent c'est des textes courts et assez ramassés, parce que sur le long terme je pourrais pas, à moins de devenir fou, quoi. Et du coup c'est quand j'ai du temps et quand les choses viennent, quoi. Donc ça se fait au final assez naturellement, et puis c'est quelque chose qui me tient à cœur, donc je me force pas du tout, et le fait que je le fasse moi et qu'en plus j'ai pas besoin de ça pour en vivre, ça me laisse une liberté totale. Donc certes c'est compliqué au niveau de l'argent, mais c'est le prix de la liberté et de pouvoir faire ce qu'on a envie, et c'est chouette, quoi. Voilà, merci.